Avant de devenir le fondateur d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden assistait à des réunions des frères musulmans dans la capitale du Qatar. Avant de se proclamer calife de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi était accueilli lors des rassemblements des frères musulmans à Doha. Pourtant, les États-Unis ont récemment désigné le Qatar comme un allié majeur, tout en sachant que ce petit État du Golfe manipule l'opinion publique, finance des groupes terroristes et joue sur les deux tableaux dans la rivalité chiite-sunnite. Comment ce petit pays parvient-il à créer autant de chaos ? Et pourquoi est-ce la stratégie dont il a besoin pour survivre ? La stratégie géopolitique du Qatar repose sur une instabilité régionale calculée. Le petit État du Golfe navigue entre des puissances rivales avec la précision d'un grand maître d'échecs, transformant les menaces potentielles en atouts stratégiques. Les trois plus grandes économies du Moyen-Orient sont l'Arabie Saoudite, l'Iran et la Turquie. Israël, les Émirats arabes unis et l'Égypte suivent. Le Qatar se situe au troisième niveau en termes de taille économique. Pourtant, le Qatar a la deuxième plus petite population de tous les pays du Moyen-Orient et la plus forte proportion d'expatriés de la région, avec 88%. Ainsi, il ne pourrait jamais remporter un conflit conventionnel contre les grandes puissances de la région. Il n'a pas assez de population et ne pourrait jamais égaler la puissance militaire des Saoudiens ou des Iraniens. Cependant, il a le produit intérieur brut par habitant le plus élevé. Ainsi, le Qatar utilise sa tirelire pour créer des problèmes à ses prédateurs potentiels ailleurs. Pendant le printemps arabe l'Élémé, le Qatar a misé sur tous les chevaux. L'Arabie Saoudite et les Émirats soutenaient les dictateurs, tandis que le Qatar soutenait les révolutions. Ce n'était pas de l'imprudence. C'était une manœuvre calculée pour s'assurer qu'aucune puissance unique ne puisse dominer la région. En soutenant divers groupes, le Qatar a créé un réseau d'influence qui le rend indispensable à toute résolution des conflits régionaux. Au centre du réseau du Qatar se trouvent les frères musulmans, qui opèrent ouvertement depuis des bureaux à Doha. Ce n'est pas juste un autre groupe politique. La branche des frères musulmans à Doha a formé des dirigeants d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Le Qatar n'a pas seulement toléré ses futurs chefs terroristes, il les a encouragés. Dans les années 1990, la famille royale qatari a collecté des fonds pour Ben Laden. Baghdadi a reçu sa formation théologique grâce aux institutions religieuses du Qatar. Chaque grand groupe djihadiste apparu au cours des 30 dernières années peut retracer un lien avec le réseau des frères musulmans du Qatar. C'est pourquoi le Qatar a refusé de rejoindre l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats arabes unis pour qualifier les frères musulmans de groupes terroristes en 2014. Les frères musulmans étaient plus qu'un allié, ils formaient dans le vivier de talents du Qatar qui maintient encore ce réseau aujourd'hui. Des terroristes connus accèdent librement à Doha pour des pourparlers de paix. Les prédicateurs des frères musulmans tiennent des prêches radicaux dans des mosquées financées par le Qatar. Et lorsque les agences de renseignement occidentales suivent le financement du terrorisme, la piste mène systématiquement aux banques qataris. En 2017, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte ont imposé un blocus au Qatar, atteignant ainsi un paroxysme. Ils ont accusé leurs voisins du Golfe de soutenir des groupes terroristes et d'accueillir des dirigeants et militants des frères musulmans recherchés par l'Égypte. Une désescalade a été négociée, mais c'est en quelque sorte une paix froide. Le Qatar continue d'apporter un soutien à la fois étatique et populaire à l'Union internationale des savants musulmans, la branche religieuse des frères musulmans, et entretient des relations étroites avec le mouvement Hamas. Par ailleurs, le Qatar a soutenu les rebelles syriens qui ont récemment renversé le régime d'Assad, au pouvoir depuis 1971. Les autres monarchies et États à parti unique de la région voient cela et craignent que la même chose puisse leur arriver. En finançant des groupes radicaux, tout en se présentant comme modéré aux gouvernements occidentaux, le Qatar est perçu à la fois comme un problème et une solution. Et leur richesse aide beaucoup aussi. D'où vient sa richesse ? Le Qatar partage avec l'Iran le plus vaste champ de gaz naturel mondial. Le champ Northfield South Pars contiendrait 20% du gaz naturel mondial, voici l'essentiel. Le Qatar et l'Iran sont obligés de coopérer, car aucun des deux ne peut accéder à sa part sans se coordonner avec l'autre. Ils sont littéralement reliés à la tête de puits, et ce partenariat rend le Qatar intouchable. L'Arabie Saoudite ne peut intimider un pays dont l'Iran dépend commercialement. L'Iran ne peut attaquer l'unique État sunnite qui l'aide à contourner les sanctions, et l'Europe ne peut se permettre de choisir un camp.
Le Qatar fournit 25% de leur gaz naturel et exploite brillamment cette position. Lors du blocus de 2017, ils ont renforcé leur coopération avec l'Iran pour le contourner. Mais c'est ici que la stratégie du Qatar devient vraiment audacieuse. Alors qu'ils financent un des groupes qui attaquent activement les intérêts américains, ils accueillent en même temps la plus grande base militaire des États-Unis au Moyen-Orient. La base aérienne d'Al-Udeid est plus qu'une simple installation. C'est le centre de toutes les opérations militaires américaines dans la région. Chaque frappe de drone, chaque mission des forces spéciales, chaque opération de ravitaillement aérien passe par le Qatar. Le Qatar a dépensé 8 milliards de dollars pour construire et moderniser cette base depuis 2003. Ils ont bâti des hangars pour les B-52 des bunkers, pour les centres de commandement et des installations pour 11 000 Américains. Ce n'est pas de la générosité, mais une assurance. Le Qatar sait que tant que le commandement central américain mène ses opérations depuis Doha, l'Amérique ne peut pas prendre de mesures sérieuses contre eux. Pensez à la contradiction. Les forces américaines à Al-Udeid planifient activement des opérations de lutte contre le terrorisme. Alors qu'à quelques kilomètres de là, le Qatar héberge les mêmes groupes qu'il cible. Les responsables du renseignement américain surveillent le financement du terrorisme via les banques qataries, tandis que les généraux américains coordonnent avec les autorités qataries l'expansion de la base. La stratégie fonctionne parfaitement. En 2022, malgré la connaissance du soutien du Qatar à des groupes extrémistes, l'administration Biden a désigné le Qatar comme un allié majeur hors OTAN, le plaçant au même niveau que le Japon et l'Australie. Cela donne au Qatar l'accès à des armes américaines avancées et au partage de renseignements qu'ils peuvent utiliser pour protéger leur réseau de groupes radicaux. Cette base est devenue les chaînes dorées de l'Amérique au Moyen-Orient. Déplacer ces installations coûterait des milliards et prendrait des années. Le Qatar en est conscient, il agrandit donc la base tout en sapant les intérêts américains ailleurs. C'est une stratégie audacieuse. Profiter de la protection iranienne pour s'enrichir, puis utiliser ces ressources contre les intérêts iraniens ailleurs. Et leur richesse en gaz naturel ne montre aucun signe de ralentissement. D'ici 2027, le Qatar veut porter sa production annuelle de gaz naturel liquéfié de 79 à 126 millions de tonnes, consolidant ainsi sa domination sur un quart de l'approvisionnement mondial. L'argent généré par les exportations d'énergie sera versé à la Qatar Investment Authority, le fonds souverain du pays. Avec des centaines de milliards de dollars d'actifs, le fonds s'est lancé dans une frénésie de dépenses mondiales touchant divers continents et secteurs. Par rapport à d'autres fonds souverains, l'approche du Qatar est très agressive. Il cible des acquisitions très médiatisées qui apportent des retours financiers et une influence géopolitique. À Londres, le Qatar est le plus grand propriétaire immobilier individuel, détenant 95% de la tour Shard et la totalité de Harrods. Cette approche de soft power permet au Qatar de façonner des récits favorables à ses intérêts, influençant les débats politiques et l'opinion publique de manière subtile mais profonde. Mais il réalise également d'importants investissements pour gagner les cœurs et les esprits de ses voisins. Au-delà des bases militaires et des investissements financiers, Al Jazeera sert d'instrument de soft power le plus efficace du Qatar, façonnant les récits régionaux tout en se présentant comme une organisation de presse indépendante. Fondée en 1996 par le cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, Al Jazeera s'est vite imposé grâce à la qualité et à l'audace de ses programmes, couvrant des événements arabes négligés par d'autres médias. La couverture du printemps arabe en 2011 par la chaîne a été un tournant décisif. Alors que les manifestations secouaient le Moyen-Orient, les caméras d'Al Jazeera ont donné la parole aux manifestants et révélé des problèmes sociaux latents. Cette approche a irrité plusieurs gouvernements locaux, qui voyaient fort Al Jazeera comme un acteur de l'agitation. Le rôle d'Al Jazeera dans la promotion de récits profitant au Qatar est de plus en plus apparent. Le soutien de la chaîne à divers groupes, en particulier des groupes islamistes comme les Frères musulmans, était étroitement aligné sur les objectifs de politique étrangère du Qatar. Le Qatar a élargi la présence d'Al Jazeera en lançant Al Jazeera English en 2006, défiant ainsi les grands médias occidentaux comme Cable News Network et la British Broadcasting Corporation. Cependant, la chaîne a été accusée de partialité et de propagande, notamment par l'Arabie Saoudite et l'Égypte. La chaîne, accusée de servir de propagande au mouvement islamiste pour avoir donné la parole à des groupes comme le Hamas,
voit sa réputation en Occident encore plus entachée. Mais la campagne d'influence la plus insidieuse du Qatar vise les universités américaines. Depuis 2007, le Qatar a injecté 5,6 milliards de dollars dans l'enseignement supérieur américain. Ce n'est pas de la philanthropie, mais du contrôle du récit. En finançant des programmes et centres de recherche, le Qatar influence la compréhension du Moyen-Orient par la future élite américaine. Prenez l'université de Georgetown. L'investissement de 1,5 milliard de dollars du Qatar là-bas a permis de créer la Bridge Initiative, qui prétend étudier l'islamophobie. En pratique, elle attaque régulièrement les critiques des alliés du Qatar, les qualifiant de fanatiques. Lorsque des chercheurs publient des articles remettant en question les liens du Qatar avec des groupes extrémistes, la Bridge Initiative répond par des accusations de parti pris anti-musulmans. Le campus de l'université Northwestern au Qatar a obtenu plus de 400 millions de dollars pour ses programmes de journalisme. Leurs diplômés travaillent désormais dans de grands médias à travers l'Amérique. Le programme accorde une grande importance à la couverture des fautes israéliennes, mais mentionne très peu les violations des droits de l'homme au Qatar. Un alignement parfait avec la ligne éditoriale d'Al Jazeera. Le schéma était clair. Le Qatar achète une légitimité académique et l'utilise pour protéger ses alliés, former des journalistes contradictoires à partager sa vision du monde, promouvoir ses intérêts économiques et faire taire les recherches susceptibles de nuire à sa réputation. Les universités américaines, cherchant des financements après les coupes grands budgétaires, deviennent longtemps des participantes consentantes à leur propre prise de contrôle. Le pouvoir doux du Qatar grandit et s'amplifie chaque année dans les capitales des nations occidentales. Le fonds souverain de l'État a investi 40 milliards de dollars rien qu'à Londres, avec le drapeau qatari flottant sur des sites emblématiques comme Canary Wharf. En rachetant Londres, Paris et Washington, le Qatar ne fait pas qu'investir. Il s'intègre dans les structures de pouvoir occidentales. Dans le domaine du sport, l'acquisition du Paris Saint-Germain par le Qatar, l'un des clubs de football les plus précieux au monde, les place au centre du monde sportif et achète le cœur de centaines de milliers de fans. Et l'influence économique du Qatar ne se limite pas au soft power. Le pays a été associé à d'importants efforts de lobbying visant à influencer les hommes politiques et les décideurs occidentaux. Alors que le monde prend conscience de l'influence déstabilisatrice du Qatar, doit-on s'attendre à ce que quelque chose change ? Leurs actions à la Coupe du Monde de la Fédération internationale de football Association 2022 ont montré leur capacité à utiliser leur immense richesse pour façonner l'image internationale, malgré de nombreuses critiques. L'événement a attiré une attention intense sur le bilan du pays en matière de droits de l'homme et sur ses pratiques en matière de travail. Mais aucune mesure majeure n'a suivi cette attention, seulement quelques déclarations publiques. Pendant ce temps, la domination énergétique du Qatar va encore s'accentuer. Avec la chute du régime d'Assad en Syrie, un rêve vieux de plusieurs décennies peut enfin devenir réalité. Un gazoduc traversant la Syrie, passant par la Turquie et arrivant directement aux portes de l'Europe. Ce gazoduc représente un bouleversement géopolitique majeur. Depuis l'invasion de l'Ukraine, la part de marché de la Russie pour le gaz naturel en Europe est passée d'environ 40% à 10%. Le Qatar a compensé une partie du manque avec du gaz naturel liquéfié, mais un gazoduc Qatar-Turquie permettrait de doubler presque instantanément ses exportations de gaz vers l'Europe. Voilà pourquoi le Qatar a financé les rebelles syriens durant des années. Assad, soutenu par la Russie, avait bloqué le gazoduc pour protéger le monopole énergétique de Moscou sur l'Europe. Maintenant, avec Assad parti, le Qatar peut contourner complètement la Russie. Le Qatar contrôlerait ainsi la sécurité énergétique de l'Europe depuis deux axes. Depuis la mer, grâce aux méthaniers de gaz naturel liquéfié, et depuis la terre, via le gazoduc passant par la Turquie, l'Europe deviendrait encore plus dépendante d'un pays qui accueille ouvertement des chefs terroristes et sape les intérêts occidentaux. Voici le chef-d'œuvre de la stratégie du Qatar. En augmentant ses flux de gaz vers l'Europe, le Qatar deviendra indispensable à la fois pour l'Iran et pour la deuxième armée permanente de l'OTAN, la Turquie. Le gazoduc transformerait la Turquie en principal centre énergétique pour les importations de gaz européennes, liant ainsi les intérêts de la Turquie à la survie du Qatar. Cette domination énergétique affecte fortement la stabilité économique mondiale. Le Qatar fournit près d'un quart des importations de gaz naturel liquéfié de l'Union européenne et sa stratégie du chaos persiste. La question est, quelqu'un va-t-il réagir ?